Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K et voici la fameuse réponse tant attendue au youtubeur Kibiki. Je vous dis tout de suite que j'aime beaucoup Kibiki, que je suis depuis un petit moment. Alors, cette vidéo, je vais l'aborder en plusieurs points et tout d'abord, j'ai pas mal de petites choses à vous dire. La première, c'est que, pour être dans le contexte de regarder régulièrement, que ce soit mes vidéos ou les vidéos de Kibiki et plus dernièrement, la vidéo qu'il a sortie juste avant la publication probablement de celle-ci, qui parle de l'investissement Pokémon. Ensuite, si vous souhaitez prendre part au débat dans l'espace des commentaires, eh bien j'en serais très heureux, vraiment je suis très reconnaissant. Néanmoins, je vous demanderai une petite chose, c'est de regarder la vidéo en entière pour entendre l'intégralité de ce que je vais dire et non pas de prendre une petite partie, de l'utiliser dans l'espace des commentaires qui finalement, cette petite partie elle prendrait un autre sens vu qu'elle n'aurait pas été dans sa globalité de la vidéo. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Ensuite, il n'y a aucun clash avec Kibiki, je pense que vous l'avez vu dans le titre, hein, vous n'avez pas vu un truc du style OMG, épique réaction, ma réponse, ou je sais pas quoi. Non, c'est voilà, je réponds à ce débat qui est très intéressant, qui a ouvert Kibiki suite à l'une de mes vidéos, et ça va permettre d'apporter plusieurs points, et voilà, ça va être, je pense, assez intéressant. Dernier point, merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo, tous ceux qui vont la partager, tous ceux qui me soutiennent au quotidien dans l'aventure YouTube, que ce soit sur Pokémon ou sur d'autres sujets. J'ai été très surpris parce que j'ai pris le temps aussi, bien sûr, de lire, de regarder la vidéo de Kibiki dans son intégralité, et de lire régulièrement l'espace des commentaires que j'ai trouvé très intéressant et très mature, ce qui m'a honnêtement un petit peu surpris. C'est vrai, moi je viens du jeu mobile où c'est beaucoup de jeunes, notamment, et c'est vrai que les fois... un peu compliqué. Voilà, du coup, alors on va revenir un petit peu sur cette notion d'investissement qu'a employé Kibiki, sur ce que j'ai pu dire, et on va aborder la vidéo en deux points. La première, ça va être ma vision à moi personnelle de l'investissement. Encore une fois, ce point-là, je vais le prendre, et comme je l'ai toujours pris, ce n'est que ma vision, ce n'est que mon idée, je la partage, ce n'est pas une notion universelle, c'est-à-dire que, encore une fois, je partage mon expérience, c'est-à-dire que ce soit sur Pokémon ou voilà, je partage quelque chose et en aucun cas je recommande aux gens de faire comme moi, et ça c'est un discours que je tiens depuis très longtemps, que j'ai peut-être même toujours tenu, tu vois, j'ai pas été très cohérent dans mon aventure YouTube, mais ça c'est une ligne directrice que j'ai toujours tenue, c'est-à-dire ne faites pas comme moi. Je le faisais déjà à l'époque de Clash Royale, quand je mettais beaucoup d'argent dans Clash Royale, je disais souvent, oui, je mets beaucoup d'argent, mais j'ai une rentabilité, je produis des vidéos, je fais des vues, je génère des sous, etc., donc faites attention. C'est la même démarche que j'ai eue sur Pokémon. Jamais je recommanderais à quelqu'un d'acheter quelque chose de manière, affirmative, en lui disant achète ça va grimper. Non, moi je suis pas comme ça, je vous partage juste mon délire. Quand j'achète un truc, ça veut pas dire que j'achète un truc qui va grimper, vu qu'on parle d'investissement actuellement, ça veut juste dire que moi je l'ai acheté et je vous partage le truc. Ensuite, on va donc revenir sur le message de Kibiki qui est très important, donc c'est la première partie, et ensuite on reviendra sur les propos de Kibiki par rapport à ce que je dis. Voilà, donc tout d'abord, je tiens à dire une chose, j'aime beaucoup Kibiki, c'est l'un des rares youtubeurs Pokémon que je suis au quotidien, tout simplement parce qu'il a un trait de caractère que j'aime beaucoup, c'est que c'est un bosseur. C'est-à-dire que il est très actif sur ses deux chaînes YouTube, et actuellement il est dans le bail de produire une vidéo Pokémon tous les jours, même s'il doit la publier très tard, et pour se faire travailler très tard. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis globalement, il est très franc, un peu comme moi, et il aborde beaucoup de sujets que je trouve très intéressants. Voilà pour la partie numéro 1. Et en ce qui concerne l'investissement de son point de vue, il y a une grosse partie avec laquelle je suis d'accord, une autre partie avec laquelle je suis un petit peu moins d'accord. La partie avec laquelle je suis d'accord, c'est qu'aujourd'hui, on touche énormément de jeunes autour de Pokémon, ça touche beaucoup de jeunes, hein, c'est un phénomène de cours de récré, donc ça touche tous les âges, mais c'est vrai que les consommateurs, généralement YouTube, pour moi, sont des jeunes. Voilà, je sais que Kibiki il disait qu'il avait un public entre 25 et 35 majoritairement, moi je sais que c'est plus jeune, donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi très attention à ce qu'on dit. Donc je le rejoins totalement sur l'aspect préventif de dire de ne pas se laisser dépasser par la situation, et c'est pour ça, c'est marrant parce que ce propos il est très cohérent avec la vidéo que j'ai publiée hier sur la collection. Avant de s'embarquer dans quelque chose,
il faut bien y réfléchir, parce que s'embarquer dans une collection, ça a un coût, et moi j'aime parler de collection, c'est vrai qu'on parle d'investissement, mais j'aime aussi parler de collection. On va revenir sur l'investissement. Il faut investir à hauteur de ses moyens, et comme le dit Kibiki, quand tu investis de l'argent, il faut aussi être prêt à le perdre. C'est-à-dire que cet argent ne t'est pas vital pour vivre, c'est-à-dire que tu pourras faire autrement. C'est un principe fondamental de l'investissement. Alors, ça, c'est en ce qui va concerner les plus jeunes. Je tiens à dire ça, c'est-à-dire qu'il faut faire très, très attention. La différence aujourd'hui, et je vais revenir après sur les propos que j'ai tenus dans une de mes précédentes vidéos, c'est que j'ai de l'expérience. C'est-à-dire que mon aventure YouTube, elle a connu des hauts, des bas, des hauts, des bas. J'ai eu des trucs de fou que j'ai jamais racontés, mais à une époque où mes chaînes YouTube elles tournaient très bien, à gros régime, j'ai ouvert ce qu'on appelait une SASU, qui est une société qui est dans un même temps, Clash Royale s'est cassé la gueule. La SASU, je perdais beaucoup de ce que je gagnais. Et du coup, on m'a pris plutôt pas mal et je me suis retrouvé pas mal en galère. Donc si vous voulez, aujourd'hui, je sais ce que c'est être en galère. Néanmoins, j'ai aussi la conviction, et attention, je parle pour les plus vieux et pas les plus jeunes, j'ai aussi la conviction que quand tu crois en quelque chose, que quand tu crois en ton projet, que quand tu crois en ton idée, si tu peux te le permettre, tu dois vraiment investir. Et là, c'est là où j'ai un souci avec la notion de Kibiki, de all-in. C'est-à-dire que je parle pas forcément de Pokémon. Je parle, et pas de l'investissement Pokémon. Parce que moi, j'investis pas dans Pokémon, en fait. J'investis parce qu'il y a des items que j'achète. Mais ce que je veux dire, c'est que Pokémon, c'est une conviction. C'est quelque chose dans lequel je crois. Donc, bien sûr que je fais all-in. Et que je sais que je pourrais perdre des choses. Parce que forcément, si Pokémon ça se casse la gueule, il y a des items de ma collection qui vont se casser la gueule. Mais en même temps, si moi, je crois pas en mon projet et mon idée, qui va la défendre ? Qui mieux que moi, alors que moi je suis censé croire en mon idée, mes projets, et que ce soit mes projets Pokémon, peut-être pour 2022, que ce soit par exemple sur ce genre de sujet, faire des podcasts avec d'autres youtubeurs, qui mieux que moi va aller défendre mon idée ? Personne. Donc j'ai souvent fonctionné comme ça. Des fois ça a marché, des fois ça n'a pas du tout marché et ça a été très chaud. Mais il faut savoir que quand j'ai commencé YouTube, j'avais un travail, j'étais dans la restauration, j'étais barman, je gagnais très bien ma vie, j'avais 23 ans et je gagnais 2000 € à peu près. Donc c'était quand même plutôt pas mal pour un garçon qui sortait, qui avait pas de background en poche, j'avais pas d'études et tout ça. Et j'ai fait all-in. J'ai quitté mon boulot, je gagnais 2000 balles alors que je prenais que 500 balles à l'époque sur YouTube et ça a fonctionné. Aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis et c'est cool. Alors, maintenant, ça c'est pour la partie investissement dont parlait Kibiki. Après, je peux pas revenir en détail sur tous les propos de Kibiki. Je dis juste que, pour moi, il n'y a pas de méthode universelle. On n'a pas une méthode universelle pour, entre guillemets, la réussite. Il n'y a pas de méthode universelle de faire. Il y a plein de bonnes méthodes, sûrement plein de moins bonnes méthodes. On a tous notre méthode. Néanmoins, le plus important, c'est d'être prudent et de faire attention à ce que l'on fait et encore une fois, d'investir, je pense, à hauteur de ses moyens. Ça, c'est sûr que c'est la méthode la plus raisonnable et la plus convenable de collectionner, ouvrir, investir dans Pokémon. Maintenant, j'aimerais revenir sur certains propos que j'ai tenus, il y avait deux propos qui étaient... Actuellement, je suis à 0 sur mon compte en banque et c'est vrai qu'à un moment, j'avais fait un petit crédit à la conso. Je vais revenir sur ces deux propos. Ils sont très importants et ils sont très importants dans leur contexte. Comme je disais, et c'est là où il y a pu avoir une mésentente, aujourd'hui, je ne vis plus de YouTube. C'est-à-dire que mes revenus YouTube sont un plus sur une auto-entreprise. J'ai une auto-entreprise que je déclare, donc c'est-à-dire que... voilà, mais enfin bref, mes revenus YouTube ne sont plus ma source de revenus principale. Chaque fin de mois, tous les mois, j'ai une paye qui tombe. Voilà. Dans un autre domaine, dans un autre secteur que je vais garder privé pour le moment parce que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je ne compte pas sur mes revenus YouTube pour vivre. Pas du tout. Du coup, bien sûr,
Je fais YouTube parce que j'aime faire YouTube, c'est cool d'avoir des revenus YouTube en plus, et en plus de ça, je fais quelque chose que j'aime. Vous vous doutez bien que si je vivais que de mes revenus YouTube, j'essaierais de faire un contenu peut-être différent parce que je serais guidé par le fait de devoir faire de l'argent absolument sur YouTube. Et c'est pas une critique, hein, c'est important de faire de l'argent sur YouTube pour ceux qui sont sur YouTube. Mais entre guillemets, aujourd'hui, j'ai la chance de m'être sorti entre guillemets de ce truc-là et je peux un peu travailler plus librement sur YouTube et faire véritablement ce que j'aime de manière sans véritablement me soucier de ce que ça me rapporte financièrement. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais dire, parce qu'en fait, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, quand bien même je suis à 0 sur mon compte en banque, le premier du mois, je sais que le 31, à la fin du mois, j'ai tant qui vont tomber. Et ce temps me permet de payer mes factures, de vivre, et même de faire un resto avec les potes, me payer un 50 centilitres de binge, et m'acheter des cartes Pokémon. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, bien sûr, il y a des fois où j'investis. Et quand j'investis, généralement, je suis assez extrême, depuis toujours, vous le savez, j'achète pas un item, j'achète 3 fois le même item, parce que je suis comme ça, tu vois. Ensuite, j'aimerais revenir donc sur le propos que j'ai tenu sur le fameux crédit à la conso. Alors ça a été peut-être une petite erreur de ma part, c'est vrai, hein, de pas le contextualiser. En fait, c'est vrai que j'ai fait un crédit à la conso, ça peut paraître incroyable, mais en fait, c'était à un moment où j'étais à 0 sur mon compte, aucun problème, ça me pose aucun souci, parce qu'en fait, j'ai énormément d'actifs, ou de passifs, je sais pas trop comment on dit, mais enfin bref, j'ai de la chance d'avoir des items aujourd'hui dans ma collection, bien que je sois un petit collectionneur Pokémon, j'ai une belle collection à mon sens, mais ça reste une modeste collection, j'ai des items demain, si je les sors, j'ai des gens qui sont déjà prêts à me les acheter, et ça c'est quand même super cool. Voilà, je tenais à le dire, je veux dire que je pourrais générer un billet et, entre guillemets, si je l'étais, me sortir de la panade, chose dont je ne suis pas actuellement. En revanche, il est vrai qu'à un moment, j'ai fait un petit crédit à la conso pour une raison simple. J'ai fait aussi pas mal de trucs. J'ai fait de la prestation. Quand vous faites de la photo, de la vidéo, des montages, etc., vous faites de la prestation de service. Et quand vous travaillez pour des clients, des fois, les clients mettent 2-3 mois à vous payer. C'est comme ça dans la photo, la vidéo, etc. Bref, à ce moment-là, j'attendais pas mal de rentrée de contrat. Enfin, de paiement de contrat. Donc je savais que ça allait rentrer, c'était des clients avec qui j'avais déjà bossé, je savais que j'allais être payé. J'avais pas de soucis sur ça. En revanche, à ce moment-là, il y avait pas mal de trucs qui sortaient. Vous le savez, j'ai actuellement plus de 50 cartes chez MTG, soit l'équivalent de 600 € d'envoi, parce que c'est 12 € la carte, ou 11 € la carte avec le code MTG10 qu'ils ont, et après, bah, t'as l'envoi supplémentaire, assuré en R3, parce que tu mets l'assurance maximum, et tu payes aussi un retour colis assuré avec signature, etc. Bref, j'en ai eu pour plus de 600 €. Donc en fait, à ce moment-là, j'avais une conviction qui était que j'avais besoin de ces items, parce que je savais ce qu'ils allaient me permettre de faire, à la fois rentrer dans ma collection personnelle, à la fois de l'investissement, parce que je savais que, enfin je pense, en tout cas moi personnellement, que ces items vont monter. Encore une fois, c'est ma conviction, je défends mes idées et mon projet, ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut dire que moi je suis convaincu de bien faire, mais ça veut pas dire que je fais bien, mais je le fais parce que je suis comme ça. Voilà, n'oubliez pas ce que j'ai dit en début de vidéo, la meilleure façon d'agir, c'est toujours de le faire raisonnablement et dans une mesure qu'on contrôle et qu'on maîtrise. Moi, c'est vrai que j'ai ce trait de caractère d'être assez extrême. Tu vois, j'ai toujours fait un petit peu, j'ai toujours un petit peu abusé. Et ensuite, du coup, si vous voulez, en fait, j'étais à un moment où j'avais besoin de fonds parce que je voulais faire grader des cartes, que les cartes, quand elles vont rentrer gradées, bah, je vais en revendre. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais récupérer les sous. J'avais des très belles cartes à grader en plus, tu vois. Donc, on va pas se mentir, hein, certains les ont vues. On va te garder la surprise pour les vidéos de déballage MTG. Mais voilà, il y a des très grosses cartes, des cartes qui valent pas mal de sous, tu vois. Donc, bon, voilà. Ensuite, j'avais besoin de fonds parce que je voulais m'acheter 3 box Yunagaba. Je me suis dit, vas-y, tiens, dans un même temps, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, j'ai 2 possibilités, serré, là je suis à 0, et comment je fais, tu vois. Et sur le coup, voilà, du coup, c'est vrai que j'ai dit que j'avais fait un crédit à la conso, mais je l'ai pas contextualisé. En fait, le fait, c'est pas que j'étais à 0 en dèche, j'avais pas de sous qu'à aller rentrer, et du coup, j'ai fait un crédit pour m'en sortir.
C'était pas ça. En fait, c'était un crédit volontaire et réfléchi, et c'est là où Kibiki, je pense, voulait vraiment insister auprès de la communauté, c'est de bien réfléchir à ce que vous faites. Ne pas se laisser dépasser, ne pas écouter justement tout le monde, parce qu'on entend plein de sons de cloche aussi. C'est vrai que, comme il le dit Kibiki aujourd'hui, on se rend pas compte de l'influence qu'on a autour des jeunes Pokémon. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand on parle de la collection, quand on parle des prix, renseignez-vous par vous-même. Le renseignement que vous allez aller chercher vous-même ne vaudra toujours plus que le renseignement que vous allez entendre à droite, à gauche. Et ce discours de prévention aujourd'hui sur Pokémon, il est important. Forcément, il y a de l'attractivité autour de Pokémon parce que il y a beaucoup d'argent et donc forcément, ça touche un public aujourd'hui qui est là pour ça. À la différence aujourd'hui, donc là on a fini les 2 points et maintenant je pars en cavalerie, tu m'as compris. La différence en fait, et c'est un point que j'aurais aimé que Kibiki précise, c'est que moi, quand bien même demain, Pokémon, ça se casserait la gueule, 80% de ce qu'il y a ici, ça perdra pas de valeur. Parce que la valeur que ces objets ils sont ma collection. Et comme je dis souvent, les objets de ma collection, alors il y en a que je stocke pour échanger pour d'autres objets, d'autres qui sont ma collection pure et dure, d'autres qui sont ma collection plus globale. Mais c'est-à-dire que, quand bien même ça perdrait de la valeur, ça reste mes cartes. Et de toute façon, il y en a, elles sont pas à vendre. Donc elles peuvent perdre de la valeur. Bon, si j'ai l'argent, je l'ai dépensé en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, comme dit Kibiki, investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais si vous l'investissez pour vous, c'est votre collection. Donc l'argent, vous le perdrez jamais véritablement parce que votre collection, c'est votre collection. Alors bien sûr, ce serait regrettable que les prix chutent et qu'on se retrouve avec des collections qui valent 10 fois moins cher que ce qu'elles valent actuellement. Bien sûr, forcément. T'as pas envie de perdre de l'argent. On est tous pareils, tu vois. Mais pour le coup, ma collection, c'est ma collection. Après, attention, genre, par exemple, tu vois, regarde, tu vois ça, typiquement, je vais pas vous mitonner, hein. J'ai encore quelques coffrets Dracofeu GX, c'est pas ma collection, ça c'est de l'investissement, on est d'accord, tu vois. Je les ai eu à 40 € à Auchan, je vais pas mitonner, je vais pas dire à la commu, non, mais je les ai pris pour les collectionner, et d'ailleurs il m'en reste 8, et je les collectionne les 8, non, ça c'est de la collection, tu vois. Parce que ça, par exemple, je crois en mon idée et mon projet, et ceux qui ont regardé ma vidéo, la collection, ils savent que ces coffrets-là, je les destine à une chose. Ces coffrets-là, le jour où je vais les vendre, tout l'argent, il va dans une cagnotte pour partir au Japon. Voilà. Et faire mon projet de truc au Japon. Voilà, vous savez, ceux qui me suivent. Donc, du coup, tu vois, forcément, ça, je serais dégoûté, tu vois, forcément. Le coffret, je l'ai payé... Attends, tout tombe. Le coffret, je l'ai payé 40 €. Tu vois, donc... Forcément, si demain, il en vaut 20 et que les 8 que j'ai, ils en valent 20, je serais dégoûté. Je vais pas mentir. Donc là, oui, là, par contre, je dois reconnaître, j'admets, là, sur ça, j'aurais perdu de l'argent. Maintenant, tu vois, regarde, je te dis une bêtise, tu vois. Je te prends, attends, il n'y a pas que des bons exemples, mais voilà, tu vois, attends. Je te prends 4 cartes, tu vois. Ça, c'est des cartes gradées. Peu importe, entre guillemets, hein, peu importe combien je les ai payées, ce sont des cartes qui appartiennent à ma collection. Ces deux-là, c'est la collection... non, attends, je fais une bêtise. Ces deux-là, ça, c'est ma collection pure et dure. J'explique dans ma vidéo collection le seul moyen que j'aurai de les remplacer, c'est de les trouver moi-même dans un meilleur état. Quand je dis moi-même, c'est dans une boutique au Japon ou un truc comme ça. Ça, c'est une carte que j'affectionne tout particulièrement. Donc, honnêtement, si je l'ai payé, tu vois, je l'ai payé 40 € et je l'ai gradé. Si demain, c'était donc 50 € en gros. Si demain, c'était une carte qui valait, je sais pas, 30 €, je m'en foutrais en fait. Parce que c'est ma collection. En revanche, ça, c'est une carte que j'ai payée un petit peu plus cher, 150 € ou 140. Je l'ai fait grader pour 10 balles. Donc, forcément, si demain, mon Florizard, set de base japonais gradé 9, il vaut 30 €, là, je serais un petit peu déçu parce que je vais pas te mentir que il est quand même gradé 9. Je me dis ça, petite carte investissement quand même, bonne petite valeur sûre, tu vois. On espère quand même que ça va monter. Tu vois, donc en fait, c'est, voilà, de tout faire à une échelle que vous maîtrisez et que vous contrôlez, d'être toujours réfléchi. C'est le meilleur conseil. Encore une fois, il est vrai aussi qu'on n'a pas abordé un point, mais on ne partage, entre guillemets, aujourd'hui, moi j'essaye, du moins de partager que le positif. C'est-à-dire que je me suis fait arnaquer aussi des fois, tu vois. J'ai perdu des sous dans des arnaques bêtes.
Donc ça, j'ai pas envie de faire une vidéo et de chouiner et de dire, voilà. Mais je pense que Kibiki le confirmera aussi. Il a déjà dû se faire avoir sur un achat Vinted ou sur un truc. On s'est tous fait avoir. Tu vois, donc il faut faire attention parce que on partage le positif. Il est vrai que des fois on fait des bons coups, mais des fois on fait des mauvais coups aussi. Tu vois, parce que c'est comme ça. Mais on apprend et on recommence et on fait mieux. Et encore une fois, j'aimerais défendre cette idée de collectionner. J'ai parlé beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement sur ma chaîne. Je me suis rendu compte que c'était important, mais que peut-être je n'avais beaucoup parlé et peut-être que je l'avais mal exprimé aussi. Ça a toujours été un de mes défauts, je m'exprime pas forcément correctement, je structure pas forcément mes vidéos. Et c'est vrai que je me dis souvent, putain, on parle trop d'argent sur Pokémon et tout, et en même temps ça en fait partie. Ouais, mais nous qui faisons des vidéos pour le grand public, peut-être à nous d'en parler moins, et peut-être qu'on en parlera moins. Je sais pas, peut-être je me fais un film, mais voilà, c'est pour ça que ma vidéo collection, la collection, je l'ai abordée sous un angle différent. J'ai essayé de parler beaucoup moins d'argent, beaucoup plus de cartes Pokémon. Et voilà, cette vidéo, je tenais à la faire tout de même. Elle clôturera, je pense... ce sont les mots de fin de cette vidéo, je tiens à le préciser, moment solennel. Elle clôturera quelque chose parce que je continuerai d'avoir mon franc-parler, c'est clair et net. Néanmoins, peut-être que je dirais moins certaines choses, tout simplement parce que je suis là pour partager quelque chose, mais peut-être pas tout partager. L'idée, c'est de divertir aussi, voilà. Voilà, je tenais à le dire. Ah oui, petite précision, je l'ai pas dit, mais je ne vis pas de Pokémon actuellement, pas du tout. Je vis pas de Pokémon. Il est vrai que je fais des achats, des petites affaires. On pourrait croire que je vends beaucoup, mais c'est absolument pas le cas. Tout simplement parce que, en fait, j'achète beaucoup, j'échange beaucoup. Et souvent, par exemple, quand je fais une vente, c'est pour acheter juste un truc derrière. Donc, tu vois, enfin, je vis absolument pas de Pokémon aujourd'hui et je ne souhaite absolument pas vivre de Pokémon. Parce que je pense que c'est très compliqué. C'est possible, hein, mais je pense que c'est très compliqué. Et j'ai envie de continuer à le vivre comme une passion, tu vois, comme un passe-temps, comme une passion, comme une occupation, comme un truc qui me préoccupe, tu vois, du matin au soir, comme un truc qui me fait kiffer, mais pas comme une obligation, tu vois, de générer des fonds et tout. Et c'est là où je tire mon chapeau, par exemple, à Kibiki, il y a d'autres hein, qui veulent vivre de leur passion, qui se donnent les moyens aussi. Hein. Je suis admiratif de tout ce qui est box break et tout, parce que c'est beaucoup de travail, de la mise en place, de travail en amont, et il n'y a pas que le stream du box break qui est là. Donc voilà, cette vidéo, elle était un petit peu longue. Je suis désolé, ça me fait un petit peu d'émotion parce que je sens qu'on a touché un petit truc sensible, tu vois, et je regrette peut-être d'avoir dit des choses que j'aurais dû plus structurer. Je regrette pas ce que j'ai dit, j'aurais dû les structurer parce que, voilà, ça peut porter à confusion, et c'est vrai que souvent, moi, je côtoie beaucoup de gens de mon âge, et quand on parle Pokémon, c'est vrai que on se rend pas forcément compte parce que, voilà, ça vaut gradé comme ça vaut, je sais pas, au moins 200 balles, tu vois. Et bien que je sois conscient que 200 € c'est beaucoup d'argent, quand t'es dans un milieu Pokémon comme ça, il y a tellement de transactions parce que cette carte, je vais peut-être l'échanger contre une autre qui va en valoir 220, etc. Enfin bref, ça engage toujours des sommes de fou. Enfin, et du coup, tu te rends plus trop compte de la valeur des choses des fois. Donc, je ferai attention quand je parlerai d'argent. J'essaierai toujours de dire ce qui est important. Encore une fois, je rejoins le point de vue de Kibiki concernant l'investissement. Pokémon, faites très attention si vous souhaitez investir. Le mieux, c'est d'investir pour vous-même, c'est-à-dire pour votre collection, de collectionner. Voilà, comme ça, vous collectionnez. Et si un jour ça chute en prix, vous n'êtes pas déçus. Tout comme ouvrez des boosters pour vous faire vibrer. On veut tous ouvrir Dracofeu, il n'y a pas de problème. En revanche, si vous achetez un booster et que vous ouvrez pas Dracofeu, retournez pas au supermarché en acheter un, parce qu'il est très probable qu'il n'y ait pas de Dracofeu dedans. Et c'est là où le cercle vicieux peut devenir très compliqué à gérer, c'est quand on prend l'habitude de penser que voilà, on va ouvrir un tel, machin, etc. On lâche pas l'affaire. Réfléchissez bien, vous mettez pas dans le rouge, faites attention. En ce qui me concerne, les amis, vous inquiétez pas, tout va bien, j'espère que ça continuera. Merci pour votre soutien. Je suis très content si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous attends nombreux dans l'espace commentaire.
Grosse dédicace à Kibiki, franchement je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'espère qu'il continuera. À moi-même il m'a apporté beaucoup de choses sur Pokémon, beaucoup de connaissances. On continue d'apprendre, on continue de chercher la petite pépite sur les différents réseaux. On espère qu'on trouvera le Graal du Graal sur Pokémon, voilà, à savoir une carte exceptionnelle, un item exceptionnel. Merci à tous, bonne recherche Pokémon à tous, bonne vidéo Pokémon, voilà, bonne farfouille sur YouTube. Amusez-vous bien, passez une excellente journée, faites attention à vous. C'était David K pour la communauté, pour ma chaîne YouTube. Peace.